Chers frères et sœurs, bonjour. Le pape Léon XIV a fait une déclaration étonnante à propos de la guerre, qui disait que Dieu n'écoute pas ceux qui font la guerre, mais ceux qui déclarent la guerre. J'ai toujours défendu le fait que l'Église catholique ne vient pas de Dieu et que cette Église n'a rien à voir avec Dieu. La preuve est que les dirigeants catholiques du pape jusqu'à tous ces subordonnés ne lisent pas la Bible en fait. Ils lisent la Bible mais ils n'interprètent pas la Bible au peuple. Ils ont une doctrine à défendre, une doctrine à part entière qui s'oppose pour la plupart des temps à ce qui est prêché dans la Bible, à ce qui est présenté dans la Bible. Et pour comprendre cela, il faut d'abord aller à l'origine. Je sais que pour l'évangile que j'aurai à présenter, nous aurons à aller dans la racine de l'Église, comment l'Église a commencé, comment le catholicisme même est venu à la naissance et quelle est la théorie catholiciste. L'Église catholique lit la Bible, mais en réalité ne prêche pas la Bible. Pour interpréter un passage biblique, il regarde d'abord la concordance, la liaison de ce passage avec la doctrine qu'ils ont en eux-mêmes. C'est-à-dire de telle sorte que ce que le prêtre aura à prêcher ne soit pas en opposition avec la doctrine. Et ils appellent cette doctrine comment? Les traditions de l'Église antique, ou bien les traditions de la première Église, ou je ne sais pas. Ces traditions en réalité sont à bannir parce que Jésus a été très clair. Vous abandonnez les lois de Dieu pour suivre vos traditions. Vous prenez vos traditions à cœur. Vos traditions sont plus chères pour vous que vos propres lois que vous avez mises en place comme coutume. C'est ce que fait l'Église catholique. Pour revenir sur sa déclaration, la guerre, je ne supporte pas la guerre parce que personne n'aime la guerre. Puisque s'il y a la guerre, là où je suis actuellement, je ne peux pas être capable de vous faire une vidéo. Personne n'aime la guerre, mais la guerre est prêchée, n'est pas prêchée, mais prophétisée par Jésus-Christ. Et dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu, Israël, en traversant l'Égypte, n'a pas pris son truc là. Sa terre d'origine, sa terre qui lui a été donnée par Dieu, par l'amusement, par négociation. C'était avec la guerre. Ils ont fait la guerre durant les 40 ans, jusqu'à venir même ces territoires qui est appelé aujourd'hui Israël. C'est de guerre en guerre. Ce sont des gens qui vivaient là-bas avant qu'ils ne viennent. Et ils ont dû faire la guerre. Donc vous voulez dire que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui déclarent la guerre. Si la guerre est nécessaire, si quelqu'un te dit le jour où j'aurai accès au fusil, je vais te tuer, est-ce que tu vas permettre à celui-là d'acheter des fusils? Si tu vois que cette personne est en contact avec quelqu'un ou bien une puissance qui pourrait la donner ces fusils, la meilleure des choses à faire, c'est d'abattre cette personne avant qu'il n'atteigne l'achat de fusils. C'est de l'empêcher à l'obtenir. C'est la même chose qui se passe entre Israël et Iran et Washington. J'aurais appris que l'Iran aurait mis dans sa constitution que le jour où ils auront la bombe atomique, ils vont écraser l'Israël de la terre. Vous voulez que ceux-là fassent quoi? Qu'ils attendent à ce qu'ils atteignent l'arme nucléaire pour les détruire, pour les effacer de la terre? Ils ne vont pas rester là. Et la guerre est prophétisée par Jésus-Christ dans Matthieu 25. Il y aura des guerres, des cris de guerre, et il faut que ces choses arrivent. Cela veut dire simplement que nous n'aurons rien, nous ne pourrons rien faire pour éviter cela, ni par la prière, ni par le jeûne. Je ne sais pas comment un pape qui est censé connaître la Bible, parce que la Bible est le premier livre. Est le premier livre du moins, excusez-moi. Est le premier livre, est le premier guide d'un homme de Dieu. Quel est ce livre qui le guide lui? Et il ne sait pas que ces guerres sont prophétisées et que ce monde sera détruit par l'arme nucléaire. Et il dit que Dieu n'écoute pas la prière, donc il veut s'opposer à la volonté de Dieu. Je ne supporte pas la guerre, je ne supporte aucune nation qui s'élève contre une autre. Mais ce qu'il a à retenir, c'est quoi? C'est que la guerre est prophétisée par Dieu et il aura les guerres. Et compris ou non, Dieu n'a pas regardé l'humeur des êtres vivants.
Nous sommes aux yeux de Dieu comme de simples créatures, parmi lesquelles il a choisi certains pour en faire enfants, pour adopter. Et le reste ne sont que des créatures devant Dieu. Il veut faire de nous ce qu'il veut. Lisez Romains. Paul a dit, le potier a la potentialité, a la capacité et a le droit de faire de son agir ce qu'il veut. Il peut faire des vases d'honneur comme des vases d'usage vide. Donc si Dieu a décidé d'utiliser des gens pour la guerre et d'autres pour la paix, qu'est-ce que nous on a empêché là? On prie tous pour la paix, mais on sait tous que la paix c'est Dieu. Et c'est quand Jésus-Christ viendra sur cette terre qu'il aura réellement la paix. Sinon, le reste, ce n'est que des simples mots qu'on a d'avancer. Donc, soyez bénis, captez et abonnez-vous. Aimez, likez, partagez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et moi, j'aime la contradiction. Si vous pouvez me contredire, mais avec des versets bibliques, moi, j'aime les contradictions avec des preuves. Si vous pouvez me prouver que Dieu n'écoute pas la prière de ceux qui déclarent la guerre ou bien de ceux qui déclarent la guerre pour se défendre ou qui offendent, là, je suis d'accord, je vais recevoir avec un cœur ouvert. Mais si vous n'en avez pas, alors sachez dès maintenant que ce pape, comme on le dit toujours, l'Église catholique ne vient pas de Dieu et ils n'ont rien en liaison avec Dieu. Soyez bénis, passez une bonne journée.